Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Est-ce que tu as adoré comme moi? Tu as vraiment adoré le Seigneur? Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Si tu as adoré le roi, que Dieu te bénisse. Il mérite d'être adoré, d'être loué. Amen, amen. Il mérite de tels moments. Lui qui est assis sur son trône pendant que nous l'adorons, les cieux s'ouvrent sur nous parce que nous adorons celui qui est assis sur le trône. Amen. Puisque nous adorons celui qui est assis sur le trône, eh bien les cieux s'ouvrent sur nous. C'est pourquoi un grand secret pour vivre des bénédictions de l'Éternel, c'est en l'adorant. Adore Dieu. Pendant que tu l'adores, les cieux s'ouvrent sur toi et la gloire de Dieu te visite. Amen. Que Dieu soit glorifié. Père, merci de bénir ce moment. Merci de nous communiquer ta parole. Merci de nous instruire, oh Dieu. Parle-nous. Instruis-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce que tu peux partager la vidéo, toi qui es là? Partage la vidéo au maximum. Partage dans plusieurs groupes, sur plusieurs murs. Tu peux partager. Hier, nous avions commencé la 7e porte. J'ai confondu, je disais 8e porte. Et gloire au Seigneur. Et parce qu'il y a des bien-aimés qui m'ont écrit. Mais non, Daddy, c'est la 7e porte. Je dis oui, effectivement. Hier, nous avions commencé la 7e porte qui était les nombrils ou les liens. Les liens. Et nous avions lu ensemble d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 5, et on était en train de développer cela. Nous avons vu comment Noé avait maudit Canaan pour dire qu'il soit l'esclave des esclaves. Et on était en train de démontrer un esclave. En hébreu, c'est Hebed. Hebed, qui veut simplement dire celui qui est assujetti, celui qui est au service de nôtre. N'est-ce pas? Celui qui est soumis à tous les côtés. Sa vie est soumise à tous les côtés. Celui qui appartient ou qui dépend de quelqu'un d'autre. Amen. Et nous avions vu la pensée de Dieu sur nos vies. Amen, amen. Et Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous soyons totalement libres. Aujourd'hui, nous continuons. Je vous avais dit que nous allons essayer d'étudier la vie de Canaan. La vie des fils de Cham. Les fils de Cham. Amen. Alors, on va essayer de voir la différence entre ces enfants. Ok? Parce que les paroles que Noé avait sorties, c'est comme un lien qui a retenu ou détenu tous les Cananéens. Alléluia. Tous les Cananéens, totalement détenus. Alors, dans Genèse chapitre 9, verset 18 à 25 que nous avions lu hier, nous avons vu comment Noé avait maudit Canaan, le fils cadet de Cham, qui était son fils. Eh bien, si nous allons maintenant, dans le livre de Genèse toujours, chapitre 10, verset 6 à 20, Genèse 10, 6 à 20, la Bible nous parle de la descendance ou les descendants de Cham. Les descendants de Cham, le fils cadet de Noé. Et déjà, la Bible nous fait voir au verset 6 que Cham avait 4 fils. Cham avait 4 fils, dont Cush, Mithraïm, Put et Canaan. Et c'est Canaan le cadet que Noé avait maudit. Voyez-vous? Alors, Dieu tient toujours compte des paroles de ses serviteurs, surtout ceux qui sont en alliance avec lui, ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons ces passages, Genèse 10, 6 à 20, Cham avait une vaste descendance à cause de ses 4 fils. Le premier ou l'aîné de ses fils, c'est Cush. Cush qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Et d'ailleurs, les historiens, les archéologues disent que c'est de la lignée de Cush que l'homme noir est venu. On parle aussi d'Ésaü, n'est-ce pas, le frère de Jacob,
qui était roux. Il n'était pas tout blanc, roux. C'est pour dire que, donc déjà, il y avait des germes de la peau noire dans Ésaü. Alors, c'est des couches que les Éthiopiens, ok, cette lignée-là, des Nilotiques, ainsi de suite. Parmi les enfants des Cush, qui ont fait un nom, parce qu'il avait beaucoup d'enfants, lisez la parole de Dieu, mais parmi les enfants qui ont fait un nom, il y a eu un certain Nimrod. Nimrod qui était un grand chasseur, mais qui a fini par être faible. Un grand chasseur. Il était glorieux. Et à part Nimrod, il y avait Assur. Assur, c'est lui qui a commencé à bâtir. Certains disent c'est Nimrod, mais lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous voyons que c'est Assur qui a bâti plusieurs villes. Alors, Assur, c'est lui l'ancêtre des Assyriens. Les Assyriens qui ont dominé sur Israël, les Assyriens qui ont malmené Israël. Ok? Donc, Assur, c'est l'ancêtre des Assyriens. Donc, nous allons déjà nous rendre compte que tous ceux qui sont issus des Cush, par exemple les Assyriens, étaient des ennemis des enfants de Sem et des enfants de Japheth. Vous comprenez déjà? Regardez ce lien, comment ça descend. Le deuxième fils de Cham, c'est Mithraïm. Mithraïm est l'ancêtre des Égyptiens. Mithraïm, c'est l'ancêtre des Égyptiens, ok, qui dominèrent le monde un moment, qui était la superpuissance mondiale. Comme les États-Unis aujourd'hui. À l'époque, c'était l'Égypte. Alléluia. L'Égypte. C'était l'Égypte. Ils étaient puissants. Ils ont dominé. Mais aujourd'hui, ils ont perdu cette place-là. Ils ont perdu. Mais ils sont quand même bien. Mais ils ont perdu la suprématie, la domination mondiale. Vous voyez? Alors, parmi les fils de Mithraïm qui furent de nom, nous voyons, il y avait un seul qu'on appelle Patruzim. Patruzim, c'est lui l'ancêtre de Philistins. Ok? Toujours ennemi d'Israël. Alors, c'est lui qui avait fait quand même un nom. Tu vois comment les Philistins ont malmené les enfants de Sem et de Japheth. Vous voyez? Toujours. Le troisième fils de Cham, c'était Put. Put. Le troisième fils de Cham, c'était Put. Put, on dit que Put, ou Put, ok, on appelle Put, c'est l'ancêtre des Libyens. C'est pourquoi, vous voyez, on parle des putschistes, tout et tout, ok. Donc, c'est l'ancêtre des Libyens. Regardez comment Kadhafi a tout fait pour élever la tête de la Libye, mais rien du tout. Aujourd'hui, la Libye ressemble à une zone de guerre. Ok. Et enfin, le quatrième fils de Cham, le cadet, c'est Canaan. Canaan qui fut maudit par Noé. Maudit par Noé. Canaan, il a eu beaucoup d'enfants. Ok? Il y a les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Signiens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amatiens. Ensuite, toutes ces familles de Canaan étaient dispersées. Canaan, c'est l'ancêtre des Jébusiens. Jébu, c'est l'ancien Jérusalem. Ils ont perdu. Pourquoi? Ils devaient être chassés. C'est comme ça. Si nous allons dans Exode chapitre 34, verset 11, Dieu respecte les paroles que Noé avait prononcées. Le lien est en train de descendre. Exode 34, verset 11, la Bible dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les chasserai devant toi et toi tu prendras possession. C'est-à-dire, les fils de Sem et de Japheth ont pris possession des Cananéens. C'est pourquoi il y a eu cette conquête pour chasser les Cananéens afin qu'Israël occupe la place. Parce que Noé avait dit, toi tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Bien aimé, lorsque tu sors d'une famille où il y a une parole de malédiction libérée, où il y a un mauvais sort libéré, et ces paroles
sont comme des liens attachés à chaque vie des membres de la famille. Partout où vous irez, partout où toi tu seras, bien aimés frères et sœurs, ces liens vont te retenir. Pourquoi? Parce que derrière toutes ces paroles, il y a des démons qui ont été libérés pour les exécuter, pour les rendre effectives. De la même manière que les anges courent derrière la parole de Dieu pour la rendre effective, aussi dans le monde des ténèbres, les démons sont derrière toute parole que le diable s'en sert pour l'exécuter. C'est comme ça que les paroles constituent des liens qui lient la vie des gens, qui attachent des vies des gens. Alors, si tu sors d'une famille où il y a des liens comme ça, parce qu'il y a eu un grand-père qui avait parlé, qui avait fait ceci, qui avait subi, ça descend jusqu'à ton père, jusqu'à ta mère, et toi, tu es né, vous êtes né sous ces liens-là, bien mes frères et sœurs, vous allez subir le même sort. Vous marcherez comme vos parents ont marché, vous vivrez comme vos parents ont vécu si ce lien n'est pas coupé. C'est pourquoi nous disons que le lien, c'est une grande porte d'entrée du diable dans la vie de quelqu'un. Et là, nous sommes dans la première catégorie des portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité. Je prie que le Dieu d'Israël, celui en qui tu as cru, commence déjà à te libérer. Mais c'est à toi de prendre conscience. Écoute, Dieu ne pouvait pas libérer Israël de l'Égypte si Israël n'avait pas pris conscience de réclamer, de crier vers Dieu. C'est à toi de crier à Dieu pour que Dieu te délivre. C'est à toi de fermer cette porte, de dire je refuse la porte du nombril. Je refuse l'influence des liens de ma famille. Oui, dans ma famille, il y a un lien terrible. Tu peux le voir, bien mes frères et sœurs. Les hommes ne se marient pas ou les femmes ne se marient pas. Dans ta famille, il y a des liens terribles. Quelqu'un peut commencer une affaire, il finira par descendre plus bas. Il y a dans ta vie, dans ta famille, il y a des liens terribles. Tu le sais très bien. Tous ceux qui sont mariés, ils ne sont pas heureux dans le mariage. Ils sont restés dans le mariage juste pour rester. Mais il n'y a pas la joie du mariage, le bonheur qu'on trouve dans le mariage. Il n'y a pas. Il y a un lien terrible chez vous, où tout le monde qui se marie finit par rentrer sous le toit parental. Et vous vous retrouvez 2, 3 qui étaient mariés, mais qui sont revenus dans la famille, qui sont revenus sous le toit parental. Mais comment ne pas couper ces liens? Si tu ne coupes pas ces liens, ça va descendre jusqu'aux enfants que toi, tu mets au monde. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je suis en train de dire que le Dieu d'Israël t'ouvre les yeux. Je parle des liens. Aussi longtemps que ce lien n'est pas coupé, les Cananéens et les autres ne peuvent jamais devenir la tête. Voilà pourquoi Israël devrait les chasser pour occuper Canaan. Alors que ce peuple habitait là où coulait le lait et le miel. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient bien. Ils vivaient là où coule le lait et le miel. Mais Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de les chasser pour qu'Israël occupe maintenant là où coule le lait et le miel. C'est pour dire que celui qui vit dans les liens, bien aimé, tu ne peux pas rester longtemps dans quelque chose de bon. Tu ne peux pas rester longtemps dans un mariage qui t'honore, qui te glorifie. Tu ne resteras pas longtemps. Tu ne peux pas rester longtemps avec un partenaire qui a de bonnes intentions pour toi. Il y aura divorce, il y aura dislocation. Tu ne peux pas rester longtemps dans un travail qui va te promouvoir, qui va te propulser, qui va te booster. Non, il faut que tu sois limogé. Il faut que tu te révoltes. Il faut que la colère agisse pour que tu partes. Tu ne peux pas rester longtemps avec des gens de bien qui peuvent t'aider. Il faut que vous vous sépariez. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui te retient. Tu ne peux pas rester là où coule le lait et le miel. Non, tu ne peux pas. Oh, que Dieu vienne te libérer. Tu ne peux pas rester longtemps, bien-aimé, là où coule le lait et le miel. Non. Tu ne peux pas rester là où il y a la joie, là où il y a le bonheur. Parce qu'il y a un lien qui te tire vers la pauvreté, qui te tire vers la honte, qui te tire vers l'humiliation. Écoute, les Cananéens ne pouvaient pas demeurer là où coulait le lait et le miel. Il a fallu qu'ils soient chassés. Voilà pourquoi on chasse d'autres du mariage. Voilà pourquoi il y a des relations qui se rompent comme ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester longtemps avec un homme de bien, avec une femme de bien, avec une femme qui est une bénédiction pour toi. Il faut que tu te sépares avec elle. Tu ne peux pas rester longtemps avec un homme qui peut te promouvoir, qui peut te booster. Il faut que tu te sépares avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui te retient. Tu ne peux pas rester là où coule le lait et le miel. Il faut que tu partes. Voilà pourquoi il y a d'autres. Il y a une colère qui naît dans le cœur. Tu sens la colère. Combien de femmes ou combien d'hommes ont rompu des relations à cause de la colère, alors qu'ils ne savaient pas ou elles ne savaient pas qu'il était en train de se rompre avec sa destinée. Il était en train de quitter quelqu'un qui est un porte-bonheur parce qu'il y a un lien qui te retient. Tu ne peux pas
et rester dans Cana, là où coule le lait et le miel. Il faut que tu sois chassé et qu'une autre personne vienne entrer. Une autre personne vienne entrer dans ce mariage. Une autre personne vienne prendre ton poste. Une autre personne vienne prendre cette relation. Toi, tu ne mérites pas. Parce qu'il y a un lien, une parole qui a été libérée, des choses qui ont été faites contre ta vie. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut délivrer, qui peut libérer, qui peut t'affranchir, qui peut donner une autre vie. Cet homme de Galilée, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui peut te rendre heureux. C'est lui qui peut te délivrer complètement. Alors il est temps que tu prennes conscience que cette porte doit être fermée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils resteront esclaves des autres. Pourquoi? Parce que ces liens les lient aux paroles de malédiction prononcées par leurs arrière-grands-parents Noé. Telle est la situation de beaucoup de gens qui payent aujourd'hui, qui peinent aujourd'hui à monter et à se stabiliser. Tu as du mal à te stabiliser parce que tu es lié à une parole. Tu as du mal à te stabiliser parce que tu es lié au fait. Tu es lié au contrat du monde des ténèbres de ta famille. Alors, il faut couper ces liens. Tu es de la famille, mais tu ne peux pas vivre comme tous les autres de la famille. C'est possible. Oh my goodness. Tu es de la famille, mais tu peux vivre au-delà des influences de la famille. Tu as le sang familial, mais tu peux vivre au-delà de l'influence de ce sang. Parce que n'oublie pas que nous qui sommes en Jésus-Christ, le sang de famille ne peut plus agir à nous, mais c'est le sang du Christ qui coule dans nos veines. Le sang du Christ qui coule dans nos veines. C'est ce sang qui nous influence. Oh, le sang de Jésus, ce n'est pas un sang de malédiction. Le sang de ta famille, c'est le sang de malédiction. C'est le sang de mauvais sort. C'est le sang de sorcellerie. C'est un sang maudit. Mais lorsque tu viens en Jésus, il faut que les choses changent. Il faut que le sang de la famille cède place au sang coulé à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Il faut que le sang de famille ou de la famille cède place au sang de Jésus. Alors je vais te dire, détache-toi des paroles de malédiction qui bloquent, qui lient ta vie et te soumettent à l'échec. Détache-toi. Aïe, 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 aïe. Dis après moi, je me détache. Détache-toi des paroles de malédiction qui lient ta vie, qui bloquent ta vie et la soumettent à l'échec, à la maladie, à l'instabilité. Détache-toi de ces paroles, détache-toi de ces liens qui te lient. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 52, verset 2. Ésaïe chapitre 52, le verset 2. Oh my goodness. Oh my Jesus. Ésaïe chapitre 52, le verset 2. La Bible dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Détache. Aïe, 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 aïe. Détache les liens de ton cou. Ne laisse pas ces liens te lier comme une chèvre, comme un mouton qu'on tire, bien-aimé dans le Seigneur. Tout celui qui vit dans les liens familiales, bien-aimé, tu ne peux pas aller à la direction où tu veux. Tu ne peux pas te diriger vers le trône, vers la gloire de ta vie. Parce que aussi longtemps que tu es lié, il y a quelqu'un qui tire ce ficelle. Il y a quelqu'un qui te tire à la direction où il veut. Si tu veux aller comme ça, il te tire comme ça, bien-aimé frères et sœurs. Parce que tu as un lien à ton cou. C'est pourquoi la Bible dit, détache-toi de ces liens. Refuse de vivre les liens de la famille. Il y a des familles très compliquées, bien-aimées. Il y a des familles bizarres. Alléluia. Il y a des familles où les hommes ne réussissent pas. Les hommes, les garçons, les hommes, ils font tout. Ça ne va pas. Il n'y a que les filles qui émergent. Je ne sais pas si c'est le cas de ta famille. Dans ma famille, les femmes émergent, mais les hommes n'émergent pas. Mais depuis que j'ai reçu Jésus, j'ai été délivré et j'ai commencé à intercéder. Et dans ma famille, chaque premier dimanche du mois, nous avons prière de toute la famille. Nous nous réunissons pour prier par rapport à cet aspect, par rapport à cette réalité spirituelle. Nous prions et depuis là, nous voyons les hommes, des vies commencent à s'ouvrir. Mais moi, je suis le premier homme qui a été libéré et qui émerge. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Dans ma famille, les garçons ont des problèmes. Mais des femmes, elles émergent. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation de ta famille. Dans ma famille aussi, les femmes, elles émergent. Elles se marient. Mais une fois dans le mariage, c'est des problèmes.
les hommes descendent. Et les femmes montent. Les femmes les prennent en charge. Les femmes les nourrissent. Les femmes font tout. Les hommes par terre. Plus d'entrée financière. Tout est bloqué. Et nous prions pour ça. Pour que Dieu délivre. Que Dieu libère. Quelle est la situation spirituelle de ta famille? Quel est ce lien qui vous retient? C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher le Seigneur. Pour couper ces liens. Je dis couper ces liens. Ces cordons ombilicaux, ces nombrils-là, qui te lient aux paroles de malédiction de la famille, qui te lient aux mauvais sorts de la famille, qui te lient à ce qui a été dit il y a des années. Il faut couper cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, j'entends quelqu'un s'est révolutionné dedans de lui. Je te pose la question, quelle est la situation spirituelle de ta famille? Quels sont les liens de ta famille? Si tu ne connais pas les liens de ta famille, comment vas-tu prier? Moi, je connais les liens de ma famille. Je sais que dans ma famille, il y a comme ça, comme ça. Les hommes ont des problèmes pour réussir, les femmes réussissent facilement. Et quand les femmes réussissent facilement dans le mariage, elles ont des problèmes. De ta famille, c'est comment? Que le Seigneur se lève pour changer les choses. Mais il faut que quelqu'un prenne conscience que je dois fermer cette porte de l'hérédité. Je dois fermer cette porte des liens, de la puissance du nombril, de cordon ombilical. Le prophète Ézéchiel disait aux enfants de Jérusalem, le problème c'est votre origine, votre naissance. Parce que le jour où vous êtes nés, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. On n'a pas coupé. Alors aussi longtemps qu'on n'a pas coupé, tout ce que maman mange, ça descend jusqu'à chez toi. Tout ce que papa boit, ça descend jusqu'à chez toi. Partout où tu iras, tu es lié spirituellement à ton père, lié spirituellement à ta mère. Partout où tu iras, tout ce qu'elle consomme comme malédiction, toi tu les consommes aussi. Tout ce qu'elle consomme comme mauvais sort, comme problème, toi tu les consommes aussi. Alors il faut couper, c'est détacher. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, détache les liens de ton cou. Aïe, 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 aïe. Ribasaya sobrose que manasana. Détache-toi. Je ne te dis pas d'haïr tes frères, tes sœurs. Non. Aime ton frère, aime ta sœur, aime ton père, aime ta mère. Sois heureux avec ta famille parce que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Mais spirituellement, tu dois sortir de l'influence spirituelle de la famille. Où il y a des malédictions, de mauvais sorts, la puissance de la sorcellerie, d'envoûtement de la famille. Tout ce qui se fait au travers du sang, il faut se détacher spirituellement. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent les familles. Nous ne sommes pas de ceux qui se séparent avec leurs frères, leurs sœurs. Non. Ne te sépare pas avec tes frères. Ne te sépare pas avec tes sœurs. Mais spirituellement, il faut couper les liens spirituels. Le nombril, les cordons ombilicaux qui fait passer toutes les malédictions, qui fait passer tous les mauvais sorts, qui fait passer toutes les réalités spirituelles. Non. Détache-toi des réalités spirituelles. Oh, Rabasaya Sobrose Kemanasana. My God, my God, my God. Quelle est la réalité spirituelle de ta famille? Quels sont les liens de ta famille? Alors que tu pries il y a longtemps. As-tu déjà fait attention? As-tu déjà fait attention aux liens spirituels de ta famille? As-tu déjà analysé les réalités de ma famille? Il y a ça. Oui, effectivement, il y a ça. Oui, effectivement, il y a ça. Dans ma famille, les hommes, nous sommes très intelligents. Très intelligents. Je crois que tu peux les détecter à partir de moi quand même. Alléluia. On est très intelligent. On fait des hautes études. On a des gros diplômes. Mais on ne travaille pas. On ne trouve pas d'emploi. Tous mes grands frères, ils ont de gros diplômes. Mais un travail par rapport aux études faites, par rapport aux diplômes, les diplômes pourris à la maison. J'étais le premier garçon, quand j'ai eu le premier garçon à avoir même du travail, avant d'avoir le diplôme. Jusqu'à monter de grade et à devenir directeur d'entreprise. Pasteur, mais directeur d'entreprise. Je suis un cadre dans mon pays. Pasteur, mais directeur d'entreprise. J'ai brisé. J'ai coupé ces liens. Je suis devenu une exception qui confirme la règle. Je prie que tu sois une exception qui confirme la règle. Une exception dans ta famille, dans ta génération, partout où tu vis. C'est question de prendre conscience, de chercher Dieu. Oh my God, my God. Je disais, c'est question de prendre conscience et de chercher Dieu pour devenir une exception qui confirme la règle.
Tu peux être exceptionnel dans ta famille. Tu peux être le seul ou la seule qui émerge. Alléluia. Tu peux être la seule. Oh mon Dieu, il y a une sœur qui m'a dit, Daddy, je suis beaucoup combattu dans ma famille parce que je suis la seule fille qui a eu le diplôme, qui est allée à l'université et qui a décroché son diplôme de licence. Je suis la seule. Voilà pourquoi, côté mariage, j'ai des problèmes pour me marier. Je comprends la réalité de tous ces combats. Parce que du côté de mon père et du côté de ma sœur, je suis la seule fille licenciée. Et parmi les garçons et parmi les filles, je suis le seul qui soit licencié. J'ai dit, waouh! Parce que tu as reçu Jésus. Parce que tu pries alors. Il dit, j'ai commencé à prier il y a longtemps. Oui, lorsqu'on se donne à Jésus, lorsqu'on s'adonne à la prière, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu par la prière, le feu de Dieu par la prière vient briser les chaînes, vient couper les liens. Les liens sont coupés par la puissance de Dieu. N'avez-vous jamais lu lorsqu'on avait attaché Samson par le Philistin, le médical, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alléluia. Les liens se coupèrent et devinrent comme brûlés. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de couper, mais la puissance de Dieu, le feu de la prière consume et brûle les liens et les liens tombent de même. Je prie en ce moment que la délivrance commence à s'opérer dans ta vie, que le Dieu d'Israël opère la délivrance, que les liens qui te lient au cou, aux mains, aux pieds soient complètement brûlés, cassés au nom puissant de Christ Jésus. Écoute-moi, lorsqu'on lit quelqu'un les mains, c'est pour qu'il ne travaille pas, c'est pour qu'il ne soit pas puissant. Lorsqu'on lit quelqu'un les pieds, c'est pour qu'il ne travaille pas. C'est ça la pensée biblique. Alléluia. C'est ça la pensée biblique. Lorsqu'on te lie les mains, tu peux faire un songe. On t'a lié les mains. Tu peux faire un songe. On t'a lié les pieds. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on te lie les pieds, c'est pour que tu ne travailles pas. Tu ne trouveras jamais d'emploi. Tu ne trouveras jamais de travail. Lorsqu'on te lie les mains, tu ne toucheras jamais l'argent. C'est la pauvreté, c'est le freinage, le blocage. Tu ne toucheras rien. Que la puissance de Dieu d'Israël te touche. Que la puissance du nom de Jésus-Christ descende sur toi. Que la puissance du nom de Yeshua HaMashiach te touche, te libère, t'affranchisse, te rende libre au nom puissant de Jésus. Je prie que le feu de Dieu descende de partout où tu es pour que ta vie soit délivrée, que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Oh, qui a dit je reçois? My God, my God, my God. Qui a dit je reçois? Écoute, bien aimé. Nous sommes toujours dans Isaïe 52, verset 2. Quand la Bible dit détache les liens de ton cou, captive fille de Jérusalem, détacher en hébreu c'est patak. Patak veut dire s'ouvrir. Patak veut dire décharger. Et enfin, patak veut dire se délier. Donc, la pensée hébraïque dans ce verbe est que quand Dieu te dit détache-toi, Dieu dit ouvre-toi. Dieu te donne la charge de t'ouvrir, de ne pas rester enfermé dans la prison, enfermé dans la maladie, enfermé dans la pauvreté, dans le célibat, dans le chômage, enfermé dans la stérilité, enfermé dans la pauvreté. Donc, tu dois t'ouvrir. Cela veut dire, ça doit commencer par la tête. Bien aimé, la délivrance commence par la pensée. Tu dois croire à la délivrance. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Tu dois croire à la puissance de Dieu. Et tu dois commencer à déclarer. C'est pourquoi tu verras le prophète dire aux enfants d'Israël que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. C'est-à-dire tu n'es pas encore devenu riche. Tu n'es pas encore sorti de la pauvreté. Mais tu commences déjà à déclarer que je suis riche. Tu n'es pas encore fort, mais tu déclares je suis fort. Parce que la délivrance commence là dans la tête. C'est lorsque tu te mets à parler, à déclarer, bien aimé dans le Seigneur, que moi je sors des liens familiales. Moi je ne subirai pas le même sort que mes frères. Je ne vivrai pas comme mes sœurs. Ce qui arrive dans ma famille, moi je suis en dehors de ça. Je suis une exception qui confirme la règle. Au nom de Jésus, quand tu commences à déclarer, bien aimé, les liens commencent à tomber aussi de ta vie. Les liens commencent à tomber, commencent à te quitter. Les démons des familles qui sont en toi, ils se disent, oh, elle a pris conscience, il a pris conscience, alors on n'a plus de place en ce lieu. En toi, il faut partir à temps, de peur que le feu vienne nous brûler. En tout cas, il faut libérer l'endroit. Mon Dieu, l'endroit n'est plus vivable. Alors il faut partir. Ils partent parce que tu as pris conscience
Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Il faut déclarer. Si tu veux te libérer des liens, bien-aimé dans le Seigneur, libère. Dis-toi, moi je ne suis pas célibataire. Non, moi je ne suis pas célibataire. Je suis dans la salle d'attente de Dieu. Je suis en entendant de Dieu. Je suis en train de manger encore la manne parce que la terre promise m'attend. Oh, Ramasaya. Sobro seke manasana. Je mange encore la manne en entendant que j'entre dans la terre promise. C'est comme ça tu verras quand Israël est entré dans la terre promise, il n'a plus jamais mangé de la manne. La manne n'a plus existé parce que la manne était une nourriture en entendant la terre promise, en entendant le lait et le miel, en entendant, oh my God, que Dieu te fasse sortir de ton en entendant, qu'il te fasse sortir de cette salle d'attente et qu'il t'introduise là où tu dois entrer. Alors prends conscience que les liens tombent. My God, my God, my God, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole? S'ouvrir, patak veut dire s'ouvrir, patak veut dire décharger. Bien aimé, décharge-toi de toutes ces malédictions. C'est pourquoi je te posais la question, quels sont les liens spirituels de ta famille? As-tu déjà analysé là-dessus? As-tu déjà réfléchi là-dessus? Décharge-toi. Si tu connais déjà les réalités spirituelles de ta famille, alors décharge-toi. C'est à toi la charge. Décharge-toi de ça. Refuse que cela pèse sur toi. Refuse ces liens de la famille. Refuse de subir le même sort que ta mère, le même sort que ton père, que tes frères et sœurs. Refuse. Décharge-toi. C'est comme ça que le lien est brisé. C'est comme ça que le lien est neutralisé. Décharge-toi. Et si je suis en train de parler à quelqu'un, décharge-toi. Patak veut dire décharger. Tu dois te décharger de ce fardeau de malédiction, de mauvais. Décharge-toi de ce fardeau de malédiction, de mauvais sorts, ce fardeau de maladie qui pèse sur toi. Décharge-toi. Patak veut dire décharger. Sors de ces liens de famille, de ces liens de maladie de famille. Cette maladie qui ronge tout le monde, cette maladie qui menace tout le monde, cette maladie qui fait de tout le monde sa victime. Détache-toi de ça en commençant par faire des déclarations dans ta tête. Libère des paroles, coupe ces liens, décharge-toi. Parce que le diable entre par là pour te rendre maladif. Le diable entre par là pour te rendre malheureux. Le diable entre par là pour te rendre quelqu'un de dépendant. Non, je prie le Seigneur. Que le Dieu d'Israël vienne à ton secours. Que le Dieu d'Israël vienne te faire grâce. Bien aimé, il y a des réalités, je te dis. Il y a des familles où les gens se marient. Mais arrivé dans le mariage, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas le bonheur. Il n'y a rien de mariage. C'est un mariage de nom. Dedans, c'est une coquille vide. La femme est malheureuse. Elle est contente parce qu'elle a un anneau dans son doigt. Elle est contente parce qu'elle avait porté un voile. Elle est contente parce qu'on avait donné la dot. Mais dans le mariage, elle est la plus malheureuse. D'ailleurs, celle qui est célibataire est mieux qu'elle. Et dans la famille, c'est toutes les femmes mariées, toutes les filles qui se marient sont malheureuses comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous regardez une telle situation? Que faites-vous? Vous restez là à me regarder? Vous restez là à vous apitoyer sur vous-même? Ou vous normalisez la situation? Dieu agira. Non, Dieu n'agira pas. Dieu a déjà agi à Golgotha. Il t'a donné la responsabilité. Il t'a dit, c'est à toi de prendre conscience. Détache le lien de ton cou. Dieu n'a pas dit, je viendrai détacher le lien. Détache. Là, d'ailleurs, Christ n'était pas encore mort. Mais Dieu responsabilisait déjà l'homme. Oh, alléluia. Alléluia. C'est à toi de comprendre ces choses. Quand vous vivez une même situation, deux personnes déjà, ça devient absurde. Troisième personne, ça devient absurde. Alors, au lieu de faire cavalier solitaire, mettez-vous ensemble. Partagez. Conscientisez-vous et commencez à chercher Dieu par rapport à ses sens pour libérer les enfants, même les enfants que vous faites ou les enfants qui viendront après. Sinon, ces liens vont continuer à aller de génération en génération. Regardez bien mes frères et sœurs. Comment le diable joue avec des vies. Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu es en train de vivre. Dans ta famille, il y en a eu déjà. Il y en a eu déjà. Patak, déchargé. Décharge-toi, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus attend que tu te décharges sur lui. Il attend que tu te décharges sur lui. Il ne veut pas que tu restes avec des charges. Mais pourquoi tu les gardes?
Pourquoi tu gardes ces charges sur toi? Tous ces problèmes, toutes ces malédictions, toutes ces difficultés, toutes ces situations qui t'arrivent, pourquoi tu les gardes? Décharge-toi. Détache-toi. Enlève ces liens de ton couple bien-aimé. Détache les liens de la pauvreté, du célibat, des condamnations, des maladies, des rétrogradations, d'instabilité, des dépendances au nom de Jésus-Christ. Détache ces liens de rétrogradation où si tu avances dans la vie, tu dois toujours reculer. Tu avances, mais tu dois toujours reculer. Tu avances, tu dois reculer. Tu rétrogrades toujours, tu rentres toujours en arrière. Détache ça. Détache. Tu ne peux pas rester victime de ce que tes parents ont fait, victime de ce que les arrière-parents ont fait. Nous voyons cette situation dans Lamentation chapitre 5, versets 7 à 8. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Voyez-vous? Un peuple de Dieu en train de pleurer, de pleurnicher. En train de pleurnicher. Alors qu'ils appartiennent à Dieu. Alors qu'ils appartiennent à Dieu. C'est pourquoi être à l'église ne veut pas dire qu'on est délivré. Oh non, moi je ne crois pas à la délivrance. Moi je ne crois pas à la délivrance. Tu ne crois pas à la délivrance? Ok, personne ne t'oblige de croire à la délivrance. Mais le problème c'est que nous verrons les résultats sur terre. Ils avaient Dieu, ils marchaient avec Dieu. Mais ils avaient des problèmes réels. Des problèmes réels. Pourquoi il y a eu des délivrances dans l'église après que le Saint-Esprit soit venu? Pourquoi? Il faut faire très attention, bien mes frères et sœurs. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Lorsqu'il dit porter la peine, il fait allusion à quoi? C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Il fait allusion à quoi? En hébreu, c'est sabal. Sabal veut dire supporter la charge et les conséquences. Sabal veut dire supporter les douleurs et les châtiments. Oh! Et ils ont fait leurs histoires. Ils ont contracté avec le diable. Ils ont fait des alliances. Et c'est nous qui allons porter la peine. C'est nous qui allons porter les conséquences de tout ce qu'ils ont fait. Mais le lien permet toutes ces choses. Lorsque le lien n'est pas coupé, tu payeras les conséquences de ce qui a été fait. Lorsque le lien n'est pas coupé, tu seras victime de poursuites démoniaques parce qu'il y a eu des accords. Lorsque le lien n'est pas coupé, lorsque tu ne vides pas ton corps avec tu ne vides pas le sang de la famille qui est en toi, tu seras toujours victime parce que le lien se trouve dans le sang. Alléluia. Tu seras victime. Tu paieras les conséquences. Tu paieras les douleurs. Tu vas supporter les douleurs et les châtiments de ceux qui avaient commis des forfaits parce que toi, tu es en lien sanguin avec eux. Amen. Tu es en lien avec eux. C'est à toi maintenant de prendre conscience, de te libérer, bien mes frères et sœurs. Alléluia. Ce verset nous démontre aussi que les enfants récoltent la conséquence du péché des pères alors qu'ils ne sont plus. Tout cela à cause du cordon ombilical, à cause du nombril qui les lie à eux. Et Exode chapitre 34, versets 6 à 7, si vous lisez, ça nous fait aussi voir que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est à partir du lien. Parce qu'il y a un lien entre les pères et les enfants des enfants. Donc il y a un lien, eh bien, la punition descend si Dieu le fait. À combien plus forte raison l'ennemi qui copie toujours. Le lien, il faut couper le lien spirituel. Il faut couper le nombril de la famille. Sinon, toutes les informations familiales passent par toi, t'atteignent et t'influencent. Refuse de subir l'influence du sang familial dans ta vie. Refuse.
Oh my God, my God. Je dis, refuse de subir l'influence du sang familial. Deuxième chose, refuse d'être la victime des alliances faites en ton absence. Refuse ça. Aïe, 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 aïe. Je sens une sainte colère dans mon cœur. Shibrosa kabara sanda. Rebosa kabarabosa. Refuse, bien-aimé. Refuse d'être la victime des alliances contractées, faites en ton absence. Tu n'existais pas encore, mais tu viens d'être victime. Non, refuse. Alors prends conscience et refuse. Dis-toi, j'ai été libéré. Je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Oh my God, my God. Je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Ainsi, je proclame que je suis sous la grâce de Dieu. La grâce, l'assistance divine, le kesed, le hesed de Dieu est en train de me poursuivre. Je suis sous la grâce de Dieu, moi là. Je suis sous l'assistance divine. Je ne suis plus sous la loi de ma famille. Je ne suis plus sous la loi. Eh bien, celui qui est sous la grâce, les liens de famille sont coupés. Celui qui est sous la grâce, l'influence de l'hérédité n'agit plus sur lui. Rabasaya, Sobroseke Manasanda, Yeraboseya Gadeglonab. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les liens. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les liens, bien-aimés. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, verset 28 à 29. La Bible a beaucoup parlé des liens, bien-aimés. Beaucoup parlé des liens spirituels. 2 Rois, chapitre 6, verset 28 à 29. On peut lire 2 Rois 6, 28 à 29. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Eh bien, c'est pourquoi je suis en train de poursuivre. Il faut qu'on mange aussi son fils. Vous comprenez cette histoire? J'adore cette histoire, bien aimée. Il y avait la famine en Israël, à telle enseigne qu'il n'y avait plus rien à manger et 2 femmes se sont mises d'accord. 2 femmes ont fait des alliances. C'est pourquoi je viens de te dire, refuse de subir l'influence ou les conséquences des alliances faites en ton absence. Refuse. Refuse. C'est le lien qui fait en sorte que tu sois victime de ces choses. Bien, mais ces 2 femmes se sont mises d'accord. Bon, comme il n'y a plus rien à manger, ok. On est assiégé par les Philistins, ben voilà, tu donnes ton fils, on va le couper, on va le retirer, on va le couper, on le divise en 2, vous prenez une partie, nous aussi une autre, on fait à manger, tout ça, et quand ce sera fini, je donnerai aussi mon fils, on va aussi le couper, ainsi de suite, peut-être la situation va s'arranger, parce que la crise économique est grave. La première femme a donné son fils, on a coupé, ils ont mangé, et quand la provision est finie, cette femme vient pour dire, bon, donne aussi ton fils, mais la deuxième femme cache son fils. J'ai toujours dit, ça c'est une sorcière rusée, intelligente. Elle cache son fils. Eh bien, c'était maintenant un problème. Cette femme cherchait maintenant cet enfant-là. La femme cherchait l'enfant pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord, il y a eu une alliance. L'enfant est victime de l'alliance, innocent qu'il est, mais victime. Bien-aimé, je refuse que tu sois victime de ce que toi tu n'as pas fait. Je refuse que tu sois victime de ce que tu n'as pas vécu. Je refuse que tu sois victime des alliances que tu n'as pas participé ou que tu n'as même pas bénéficié au nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur te libère, que les liens soient coupés, que l'influence du sang tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens l'esprit me dire de dire à quelqu'un, ton père biologique, ta mère biologique a de l'influence sur toi, du point de vue psychologique, du point de vue éducationnel. Mais je viens comme homme de Dieu pour dire, du point de vue spirituel, qu'il n'ait pas d'influence sur ta vie. Aïe, aïe, aïe. Ribasanda sobroseke manakadeglo. Alléluia. Spirituellement, qu'il n'ait pas d'influence. Sur lui, s'il est dans des alliances, s'il a fait des accords, s'il s'était introduit dans de loges, s'il avait fait des choses, il disait que voilà, j'ai mon sang. C'est mon sang. Je dis au nom de Jésus que tu sois supérieur à lui à cause de Jésus qui vit en toi. Coupe ces liens de famille. Libère-toi de ces liens de famille, bien-aimés frères et sœurs. Libère-toi, libère-toi. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20, nous fait voir que nous avons hérité de nos pères. Vous connaissez déjà ces versets. Vous avez hérité de vos pères de vaines manières de vivre. C'est par l'hérédité, c'est par la puissance du sang que nous avons
hérité ces choses de nos parents. Alors, il est possible que tu te libères de ces liens, que tu te détaches de ces liens et que tu vives une autre vie, que tu vives la paix, que tu vives le bonheur, que tu vives la gloire, que tu vives la stabilité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Je voudrais m'arrêter par ici aujourd'hui. Et demain, nous allons terminer ce point sur les liens parce que je vous ai réservé beaucoup de choses dans la Bible que nous allons voir demain. Et nous allons clôturer ce point sur les liens ou sur les nombrils. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Ne vous déconnectez pas parce que nous avons quelques sujets de prière très intéressants qui vont pouvoir vous aider à prier par rapport à ce que nous venons de dire. Alléluia. Élève ta main, commence à dire merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée, pour cette parole que tu as entendue. Sois reconnaissant envers Dieu. Dieu lui merci. Prie au nom de Jésus. Ne te déconnecte pas, reste connecté parce que nous voulons prier 2 ou 3 sujets de prière. Prions. Alléluia. Père, nous te disons merci. Père, nous t'exaltons pour ton amour. Te rendons de multiples actions de grâce, oh Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. De multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu ne cesses de nous faire du bien, Papa. Tu ne cesses de délivrer nos vies. Tu ne cesses de nous rendre libres, éternels. Tu ne cesses de nous communiquer ta pensée. Alléluia. C'est pourquoi nous venons te glorifier. Nous venons t'exalter, Seigneur. Nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci Jésus parce que tu es grand. Merci Jésus parce que tu es glorieux. Merci Père. Alléluia. Pour cette parole qui vient nous faire du bien. Cette parole qui vient nous affranchir. Qui vient nous communiquer ta pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, je donne le premier sujet de prière. Tu vas te lever là où tu es. Ne reste pas assis. Tu vas te lever. Tu vas commencer à battre les mains. Si tu es au bureau, gloire au Seigneur, tu le fais calmement. Mais si tu es à la maison, tu bats tes mains, tu es en train de prier, tu dis Seigneur, j'ai détruit toute parole de malédiction prononcée par le Noé de ma famille. Noé qui a parlé à nos arrière-parents, à nos parents et qui descend jusqu'à nous, nous souffrons aujourd'hui. Alléluia. Tu vas détruire l'influence des paroles de Noé, l'influence des paroles de quelqu'un de la famille qui a parlé, qui a communiqué, qui a dit des choses. Commence à détruire toutes ces paroles qui constituent des liens dans ta vie, qui constituent des liens pour tes frères et sœurs. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia, prions, prions, prions. Alléluia, Rebasaya, Sobroseke Managade Gloire. Papa, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je m'en vais détruire toutes les paroles prononcées, Seigneur, par le Noé de ma famille, prononcé au Dieu par des arrière-grands-parents qui sont descendus jusqu'à mes parents, oh Dieu. Je détruis ces paroles au nom de Jésus. Toute parole de malédiction, de condamnation, toute parole nous maintenant dans la pauvreté, nous maintenant dans la souffrance, nous maintenant dans l'humiliation. Papa, je m'en vais les détruire, je m'en vais l'anéantir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis tout ce qui ne vient pas de Dieu. J'anéantis toute parole venant du monde des ténèbres, toute parole qui vient nous caractériser dans la pauvreté, nous caractériser dans la honte, dans le chômage, dans l'humiliation, nous caractériser dans la rétrogradation, nous caractériser dans des maladies héréditaires. Papa, je m'en vais détruire au nom puissant de Jésus. Rebasanda sobroseke korobo sakabarabosia et rababa sanda mi de garde glonave shikadeblo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'en vais les détruire, je m'en vais les renverser, je m'en vais les neutraliser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, lève-toi le Dieu vivant. Je refuse de subir le même sort que les Cananéens. Je refuse de subir le même sort que les Mithraïm, oh Dieu. Seigneur, viens me délivrer, Jésus. Viens me libérer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas continuer à prier. Je te donne des sujets de prière. Nous prenons le deuxième sujet de prière, bien-aimé. Tu vas te détacher des liens de ta famille. J'avais posé la question, quels sont les liens de ta famille? Côté mariage, côté travail, côté finance, okay, côté relationnel. Quels sont les liens de ta famille bien-aimée? Commence à te détacher de ces liens. Commence à couper ces liens. Tu vas prendre les ciseaux spirituels. Commence à couper le nombril spirituel de ta famille. Coupe ces nombrils. Détache-toi
toi de toutes les réalités spirituelles de ta famille, du chômage, du célibat, de maladies, de morts subites, de cas compliqués, de problèmes. Mais commence à couper ce cordon, commence à te détacher maintenant. Élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens me libérer, Seigneur, de tous les liens spirituels de ma famille, oh Dieu. Je viens me libérer de tous les liens. Je me détache des liens de pauvreté, des liens de freinage, des liens de complications, des liens de maladie. Je viens me détacher de tous les liens spirituels. Oui, faisant la guerre à la destinée. Au nom puissant de Jésus, je viens neutraliser tous les liens, Seigneur, liens des hommes, Seigneur, de la famille. Au nom puissant de Jésus, je coupe ces liens, je neutralise ces liens, et sur moi, et sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et au nom puissant de Jésus, je proclame au Dieu que mes enfants ne subiront pas ce que je subis, ne passeront pas par où je suis passé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe ces liens, je coupe ces liens. Cela ne descendra pas dans ma génération, cela ne descendra pas dans ma postérité, cela ne descendra pas dans ma descendance. Au nom de Jésus, je coupe les liens, je coupe les liens. Rabasaya sobroseke, koroboshike barabosa, et rabasanda manamira bro. Au nom puissant de Jésus, je coupe les liens, je coupe les liens. Mais monte en prière, monte en prière, monte en prière. Je veux que tu pries, je veux que tu déclares, je veux que tu montes encore en prière. Déclare ces choses au nom de Jésus. Rabasanda manakare glo nabeshikere bro, urebababosa, koroboshike barasanda, et namanami de bro, garde glo nabeshikere bro. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te donne le troisième sujet de prière et tu vas développer le tout à la maison. Alléluia. Troisième sujet de prière, tu vas faire des déclarations. Tu vas déclarer, je refuse de subir ou de supporter les conséquences de ce que les autres avaient fait. Je refuse de subir, d'être la victime des alliances faites à mon absence. Je refuse de supporter les châtiments, les douleurs de ce que les autres avaient commis. Au nom de Jésus, tu bats tes mains, tu commences à prier, tu commences à déclarer, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom puissant de Jésus, montre en prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Korobosike barasanda baramide broya. Ina baba boseke gade glonaveshike. Korobose amanasanda. Yenda manamide broy naveshike. Urebiles kade gloria. Ribosa kabarabosia. Sobrose manamide broy. Gazes gloria manasaya. Ribasanda manakade gloria. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse au Dieu des armées. Je refuse d'être la victime des alliances faites en mon absence. Je refuse au Dieu de subir l'influence du sang familial. Je refuse au éternel Dieu de subir les conséquences, les douleurs et les châtiments de ce que les autres avaient fait. Au nom puissant de Jésus, je libère ma vie. Mais continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuez la prière à la maison, continuez à prier, continuez à prier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à faire abonner vos frères, vos sœurs, vos contacts, et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.